L'opéra n'est pas le seul genre vocal du baroque, loin s'en faut. S'il règne en maître sur la musique profane, il laisse le champ libre à la musique sacrée pour le développement de nouveaux genres, comme l'oratorio ou la cantate. Pour autant, nous allons voir qu'il marque quand même son emprise sur ces genres d'église. L'oratorio, ça ressemble un peu à un opéra qu'on jouerait à l'église, mais c'est pas tout à fait la même chose parce que l'oratorio n'est pas une œuvre scénique. Il n'y a ni mise en scène, ni costume, ni décor. Il appartient au genre épique plutôt que dramatique. Il est basé sur un récit. Il tient son nom du latin oratio, prière, et fait référence à la congrégation des oratoriens, fondée par Philippe Néri dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Néri s'inscrit dans le renouveau de la contre-réforme et cherche une nouvelle forme pour chanter la foi. Il se met à organiser des moments spirituels qui s'installent dans la partie de l'église nommée oratoire, où on commente des textes sacrés, on chante des laudes, des chants courts et simples en italien. Petit à petit, leur succès grandit, notamment en raison de la place importante qui occupe la musique. Les laudes sont progressivement élaborées et voilà que naît l'oratorio à Rome en 1600. Il s'agit de la rappresentazione di anima e di corpo, la représentation de l'âme et du corps, d'Emilio de Cavalieri. Dans cette œuvre allégorique, le corps, incarné par un homme, et l'âme, incarnée par une femme, dialoguent sur les penchants et désirs contraires qui déchirent l'être humain. Perché noiosa stai, sempre traendo guai. Fuori di cosa invece, fuori di vento e gioia, ti trovo fatto in gioia. Eccomi ai sensi. L'oratorio le plus célèbre est sans doute le Messie de Handel, avec son célèbre Alléluia. Et parmi les oratorios, il y a un sous-genre qui est particulièrement intéressant, ce sont les passions. Des oratorios dont le sujet est toujours le même, le récit des dernières heures et de la mort du Christ. Les passions les plus célèbres sont les deux qui nous sont parvenues de Jean-Sébastien Bach, la Passion selon saint Jean en 1724 et la Passion selon saint Matthieu en 1727.